Bonjour, ici c'est Julie. Voilà, aujourd'hui je suis ici car j'aimerais tout simplement déjà vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé une bonne transition de 2024 à 2025, même si ce n'est qu'à un jour près et que les choses ne changent pas du jour au lendemain comme ça, même si en soi, en général, on se met une intention pour le 1er janvier. Euh, c'est vraiment en allant travailler sur les croyances intérieures qu'on peut vraiment arriver à shifter les choses parce que vient le 15 janvier et nous avons repris nos habitudes et parfois on a du mal à se dire mais tiens j'avais toutes ces idées, toute cette énergie qui était là et qui voulait venir se mettre à moi pour que je puisse être quelqu'un d'autre et directement parce que certaines choses n'ont pas changé à la racine, eh bien on retourne vraiment dans les mêmes habitudes, dans les mêmes zones de confort, dans les mêmes systèmes de protection que dans lesquels on était le 31 décembre. Donc voilà, je voulais un peu vous inviter à faire une réflexion par rapport à ça et je sais que quand on rentre dans une nouvelle année, comme je l'avais dit dans une des dernières vidéos, justement sur la transition et les prédictions énergétiques euh, entre 2024 et 2025, c'est que c'est important quand même de regarder, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a que j'aurais aimé faire? Et moi, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, par rapport déjà à tout ce que j'avais énormément de gratitude pour. Et puis à chaque fois que je posais la question à mes clients, mais tiens, s'il y avait certaines choses que vous auriez voulu faire et que vous avez l'impression que vous n'avez pas pu, pour quelle que soit comme raison, car il y a la vie qui est là, euh, entreprendre ou faire ou organiser ou être, quelles auraient été ces intentions? Et donc du coup, comme je posais la question à mes clients, eh bien, je me suis dit, et que je voulais poser à vous aussi, je me suis dit, mais tiens, je vais faire ce travail pour moi aussi. Et il y a deux choses prominentes qui sont quand même venues se montrer à moi. C'est vraiment par rapport à de nouveau la légitimité, se faire confiance. Et ça m'a vraiment ramené à tout un schéma sur lequel je travaille depuis des années, avec au niveau des racines, de pouvoir être visible et de pourquoi en fait j'avais intégré le fait que je ne pouvais pas être visible pour des raisons de protection dans d'autres vies. Donc ça, c'est encore une autre histoire que j'aimerais un jour beaucoup vous partager. Je suis vraiment en train de l'écrire dans un livre en français. Parce qu'il faut savoir que toute la base de mon travail, jusqu'à présent, a été fait en anglais. Parce que ça fait quand même maintenant, mais en mars 2025, ça fera 15 ans que j'habite ici en Nouvelle-Zélande. Donc bien entendu, tout ce que j'ai développé, c'est en anglais. Et puis, ma reconnexion en fait avec la communauté française, francophone, s'est faite il y a un an. En fait, ça faisait 2 ans que j'entendais que je devais faire ma chaîne YouTube en français et plus en anglais. Et quand je suis rentrée en Europe il y a un an, euh, ce temps qui devait être des vacances de 8 semaines qui se sont tournées en un séjour de 5 mois pour des raisons vraiment difficiles et en même temps magnifiques qu'on ait pu être pendant 5 mois avec notre famille. Là, ça a été clair que c'était important que je m'ouvre à ma communauté francophone. Ma communauté qui ose aller voir en soi les choses qui ont besoin d'être vues, aller travailler, car c'est très difficile, c'est vraiment presque une mission de vie d'aller travailler sur soi. Et je ne parle pas simplement du développement personnel, je parle vraiment d'aller ouvrir son livre intérieur, toute sa sagesse intérieure, et aller oser aller regarder les schémas anciens qui nous tiennent dans cette vie-ci et arriver à les transcender et à les comprendre, ce qui n'est pas toujours évident du tout. Et moi j'ai l'impression que ça a été vraiment une mission depuis vraiment très jeune,
d'essayer en fait de comprendre pourquoi toutes les choses qui m'arrivaient et d'aller vraiment dans la profondeur des choses et la vie m'a amenée à ça. C'était pas du tout ma mission de vie. Moi je voulais être une danseuse professionnelle, c'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Et quand j'ai commencé à avoir des visions, des choses qui se passaient vraiment dans l'ésotérique, de supernaturel, j'en avais la trouille et j'en voulais pas. Et puis, ben, par la force des choses, j'ai bien été obligée d'aller voir parce que ça devenait quelque chose qui était dans ma vie de tous les jours et je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, en fait, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire déjà ça. Et donc, il y a deux choses physiques du fait de la croyance en soi, de la confiance en soi, de se sentir légitime dans la vie. Euh, En 2017, j'avais reçu un message très très clair d'ouvrir une école. Je ne savais absolument pas ça serait par rapport à quoi, d'ouvrir une école et d'écrire un livre. Pendant Mais j'ai reçu le message en février 2017 et en septembre 2017, l'école était ouverte et j'avais des étudiants. Donc pour vous dire, j'ai canalisé tous les cours, le livre aussi, et il y a toujours eu justement cette énergie entre être visible, rester caché, qui venait se montrer à moi. Et cette année, ici, maintenant, fin décembre, quand je me suis fait cette réflexion par rapport à tout ce que je travaille depuis que j'ai 15 ans et j'en ai 37. Et bien là, je me suis dit, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, même si le doute revient, même si ces énergies reviennent, va au bout de ce que tu as créé. Montre-le au monde. Mes cours ont été montrés au monde depuis un bon moment. Et cette année, j'ai décidé, donc ça a été ma première intention, j'ai décidé que la première chose que je voulais faire, c'était ouvrir de nouveau le cours de soins énergétiques. Alors, c'est une qualification qui était accréditée, elle est totalement en anglais, bien évidemment, donc si certains d'entre vous sont intéressés, elle peut se faire totalement en ligne. Et l'autre option, c'est en ligne et puis devenir en présentiel ici en Nouvelle-Zélande pendant 4 jours d'abord et puis un jour par la suite. Mais si vous n'est pas possible de faire l'autre jour, on peut s'arranger. Mais voilà, si vous avez envie de venir explorer la Nouvelle-Zélande et de faire ce cours, c'est quelque chose qui va être possible. Donc c'est un cours accrédité dans le monde entier. Donc c'est-à-dire que vous pourrez devenir un professionnel et ouvrir votre cabinet, avoir une assurance et tout ça. Donc il y a deux options. Totalement en ligne ou en ligne et en personne. Alors ça, c'est la première chose que je voudrais vous offrir aujourd'hui, déjà, et c'est une chose que je me suis dit que cette année, j'allais commencer. Et tout s'est mis en place directement. Et c'est ça que je trouve beau avec la vie, c'est que quand on prend une décision, quand les choses sont fluides, c'est que ça doit être. Quand on sent que c'est lourd, quand on sent que ça nous fatigue, c'est que c'est pas le moment. Et en fait, plutôt, c'est ça que j'aimerais aussi vous donner comme message, c'est plutôt que de procrastiner ou de se prendre la tête à se dire mais oui, mais je devrais être en train de le faire, c'est maintenant, mais que vous n'y arrivez pas, eh bien de tout simplement dire, ça viendra quand ça doit venir. J'ai offert un de mes derniers cours, celui de massage, donc de massage holistique, il y a, je l'ai juste terminé, donc c'est un peu plus d'un an, parce que j'avais juste terminé avant de revenir en Europe, et je suis revenue en fin juillet, non, fin août 2024, 23, pardon. Donc voilà, j'ai eu un an d'écart, mais bien entendu, avec toute l'année que j'ai vécue, c'était normal qu'il n'y avait pas la place. Donc c'était pas possible que j'ai l'énergie de pouvoir offrir cela. J'ai offert plein d'autres choses, mais voilà. Cette année, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'offrir à nouveau mon cours de soins énergétiques. Et donc, le cours va commencer le 10 février 2025. Donc si vous êtes intéressé, tous les liens seront dans la barre de description. Sachez que c'est totalement en anglais. Donc ça sera pour quelqu'un qui est bilingue ou trilingue ou qui a des notions vraiment profondes, écrites et orales de la langue anglaise. Et alors, l'autre chose que je me suis dit, c'est que oui, j'ai écrit mon livre il y a en 2017, donc
Ça fait 8 ans. Et de nouveau, légitimité, c'est pas ne pas oser, c'était vraiment la légitimité en fait. Déjà d'accepter mon histoire telle qu'elle est et de savoir que mon histoire est unique. Elle n'a pas besoin d'être écrite d'une certaine manière ou d'une autre. Ce livre est basé sur une partie de mon histoire, enfin sur une description de mon histoire, et puis il y a du développement personnel dans la seconde partie du livre. Et donc voilà, là je suis en train de le mettre en place de nouveau. Celui-là est totalement en anglais, donc il vous viendra dans vos mains. Je le dis parce que j'ai envie d'être, comme on dit, d'être reliable à moi-même et je le sais que il sera prêt d'ici à mon avis 2-3 mois maximum parce qu'il est fait, je suis juste en train de l'éditer, de le mettre en page et donc voilà, ça c'est déjà la deuxième chose. Alors il y a un livre en français qui est en train de se développer sur le côté aussi, donc un jour dans vos mains vous aurez un livre en français et ça sera juste sur toute mon histoire et que je pense qu'il est important à partager parce qu'on m'a déjà demandé beaucoup de la partager euh, parce que c'est ce qui fait d'où je suis aujourd'hui et ce n'est pas sans peine et souffrance que je suis arrivée aujourd'hui où j'en suis et c'est pas pour mettre un point là-dessus, c'est que voilà, je pense que cette année, en fait, ce que je me suis dit, c'est il est temps de sortir de la souffrance. Même si j'ai l'impression que parfois ça me rattrape à chaque fois. Il y a cette énergie à nettoyer en profondeur que je continue à nettoyer. Mais je sais aussi que c'est pour ça que j'arrive à guider certaines personnes. Donc ça a lieu d'être à certains moments. Mais je sais aussi qu'il y a un temps où euh, c'est comme s'il y avait deux parties de nous. C'est un peu comme cette ligne du temps dont j'avais parlé. Ces deux lignes du temps qui se croisent, qui se recroisent, elles se touchent pour que vous voyez un. Et ben moi, c'est un peu ce qui se passe en moi. Je sens ces deux lignes du temps. Je sens l'ancien, les anciennes vies, cette souffrance vécue dans les anciennes vies qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Et qui font que je sais partager ce que je partage aujourd'hui. Et en même temps, il y a le nouveau moi qui dit, mais voilà, tu as appris, tu sais, tu connais, maintenant tu peux te détacher de cette souffrance du passé pour avancer. Tu n'as plus besoin de t'identifier à ça. Et alors on sent qu'on s'en sépare et puis que ça revient, qu'on s'en sépare, que ça revient. Jusqu'au moment où vraiment il va y avoir une compréhension où le lâcher va complètement être là. Donc voilà, j'avais juste envie de vous partager tout ça. Les autres choses que j'ai aussi, c'est que j'avais fait 2 cours de 10 semaines en présentiel ici en Nouvelle-Zélande, que j'ai fait plusieurs fois, que j'aimerais aussi mettre totalement en ligne. Alors en anglais, en français, on verra bien, ou bien l'offrir d'une autre manière. Donc voilà, en fait, pourquoi je vous partage ça, c'est parce que on peut être tout le temps en réflexion. Et je pense qu'il y a une énergie vraiment propice en ce moment de mettre en action. On va avoir Mars qui va rétrograder dans le signe du cancer. Et pour certains signes, ça va être très favorable pour vraiment se mettre en action dans l'énergie. Pour le moment, il est toujours dans le signe du lion. Donc il y a vraiment une énergie qui veut amener à la création. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que s'il y a quoi que ce soit qui est non fini, euh, dans vos projets que vous avez mis de côté, tout simplement parce que, ou bien vous pensez que c'est pas assez bien, que vous n'êtes pas légitime, que pourquoi est-ce que ça serait mieux que quelqu'un d'autre, ou que vous aimeriez faire quelque chose qui est sur votre cœur. J'ai envie de vous dire, c'est le moment. C'est le moment en fait d'oser vous montrer parce que vous êtes unique. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est vous. Et oui, il y a plein de talents sur Terre. Et oui, il y a plein de personnes qui font des choses magnifiques. Mais si vraiment vous le faites avec votre cœur et que vous laissez venir ce cadeau à la surface de vous-même, que vous vous rendez compte de la magie qui est en vous, que vous vous rendez compte du cadeau que vous êtes, et que peu importe si quelqu'un à l'extérieur de vous le découvre
ou non, ça sera pour vous. Et c'est une manière de se reconnaître soi-même, de sortir les choses de soi, sans attendre la validation du monde extérieur. Parce que souvent, on attend cette validation pour pouvoir se reconnaître soi-même. Mais je vais vous dire une chose, même si un jour le monde extérieur vous reconnaît, tant que vous ne vous reconnaissez pas vous-même, ça ne servira absolument à rien. Parce que c'est votre validation qui est importante. C'est ça que votre vous intérieur, votre moi intérieur attend. C'est que vous vous voyez tel que vous êtes, que vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Donc s'il y a quoi que ce soit que vous avez sur le cœur, que vous avez en tête, que vous vous dites « Oh mais ça sort jamais de moi, c'est toujours là, je sens que j'ai envie de le faire mais je n'ose pas ou j'ai l'impression que j'en ai pas la possibilité » ou ci ou là, donnez-vous vraiment l'opportunité d'aller creuser, d'aller ouvrir, d'aller chercher la sagesse en vous pour aller l'offrir déjà à vous-même et au monde. Et peu importe que ça touche une personne, 0, 1000, des millions, peu importe. Parce qu'en fait, c'est de la création. Et on a besoin de créer. On est des êtres qui créent. Déjà, on crée la vie en mettant au monde d'autres personnes, mais on crée la vie en osant être nous. Rien que le fait de vous y mettre, vous mettez une énergie qui peut donner une inspiration à quelqu'un d'autre, qui lui va se sentir peut-être légitime de pouvoir le faire parce que vous l'avez fait, on ne sait pas. On ne sait pas en fait l'impact, petit ou énorme, qu'on peut avoir sur quelqu'un. C'est vraiment cette petite graine, c'est cette goutte dans un océan, ou plutôt dans un lac, qui fait des ondes qui s'émanent et qui vont toucher tout plein d'autres choses. Donc vraiment, offrez le cadeau que vous êtes à la vie. Et si cette année, il y a bien quelque chose peut-être que vous pouvez faire pour vous, ben c'est ça. C'est tout simplement vous reconnaître. J'avais juste envie de vous partager ce message et en même temps de vous dire que les cours sont ouverts. Si ça vous intéresse, il y a 2 choix, un totalement en ligne et un en ligne et en présentiel. Donc un mix des deux et cela se fera ici en Nouvelle-Zélande si vous êtes intéressé de voyager jusqu'au bout du monde, où que vous soyez de l'autre côté du monde, où ça tombe, vous êtes ici en Nouvelle-Zélande déjà. Donc voilà, j'avais envie d'offrir déjà ça cette année et le reste suivra. Donc moi, voilà, je pense que je vais vous laisser avec ça. Je sais que qui doit venir me rejoindre sur ce chemin viendra. Vous sentirez l'appel en vous, vraiment. Il y a une manière de payer en plusieurs fois aussi. Donc ça, c'est si vous vous registrez avant le 1er février 2025. Donc voilà, je vais mettre toutes les informations dans la barre de description. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un email aussi. Si vous avez, vous verrez qu'il y a aussi un appel gratuit de 15 minutes si vous avez des questions à poser sur le cours. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous le proposer, même si vous êtes ma communauté francophone, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui parlent anglais maintenant. Donc j'avais envie de vous envoyer ce message. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne réflexion sur tout ce que vous avez envie d'envisager et d'être cette année. Prenez soin de vous. Au revoir.